بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Tout d'abord, bienvenue à tous les frères pour cette première séance de cette série que nous allons lancer, Inch'Allah, et qui va concerner le commentaire de Sahih al-Bukhari. Et vu que Sahih al-Bukhari comporte plus de 7000 hadiths, donc bien entendu, ça sera difficile de les étudier tous. Et voilà pourquoi nous avons opté pour le choix d'un précis, d'un mukhtasar de Sahih al-Bukhari, même si les mukhtasar, quand même, ils comportent pas moins de 2200 et quelques hadiths, puisqu'il met de côté les hadiths qui sont répétés. Et on expliquera qu'est-ce qu'on entend par des hadiths répétitifs, parce que le même hadith peut être cité 6 fois, voire 10 fois, selon le sujet qu'il aborde. Et on verra que l'imam Bukhari avait cette spécificité qui témoignait de son érudition, et c'est pour cela qu'on dit fiqh al-Bukhari fi tarajimih. La science de Bukhari est détectée ou se détecte à travers les intitulés de ces chapitres. Donc le mukhtasar qu'on va choisir est intitulé At-Tajrid al-Sahih, At-Tajrid al-Sarih li ahadith al-Jami'i al-Sahih. At-Tajrid, ça veut dire le filtrage. Le Sahih de Bukhari a été filtré de certains hadiths, filtré de certaines chaînes, d'une partie des chaînes de transmission pour n'en garder que le dernier narrateur du hadith, à savoir le compagnon. Et tout ça, c'est pour le rendre accessible à des gens qui ne sont pas des spécialistes. Parce que pour étudier la chaîne de transmission dans le détail, étudier les narrateurs, donc là, on rentre plus dans la spécialité, alors que ce qui nous intéresse dans ce genre d'assises, en tout cas, c'est beaucoup plus l'intitulé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle al-matn. Tout ça, on va le voir, Inch'Allah, au fur et à mesure. Donc, mais avant de commencer le vif du sujet, on est obligé de commencer par un préambule, et ça, c'est la norme à chaque fois qu'on veut étudier une science religieuse, de commencer par un préambule qui nous permettra de savoir déjà l'importance de l'étude de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite de comprendre les étapes par lesquelles le recueil de la sunna est passé. Comment les musulmans ont recueilli la sunna, comment ils l'ont compilé dans des livres qu'on entend aujourd'hui. Lorsque vous entendez Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, pourquoi dès qu'on dit le Bukhari on ne discute pas, tout cela, Inch'Allah, on va essayer de l'expliquer parce que c'est nécessaire pour prendre au sérieux les hadiths qui sont mentionnés dans ce Sahih. Alors commençons déjà par l'importance de suivre des cours de religion. Il faut comprendre que c'est-à-dire plus que jamais les musulmans ont besoin de connaître leur religion à travers les sciences religieuses, et même si on s'intéresse bien entendu à la pratique religieuse, mais l'acquisition de la science reste une nécessité parce que c'est ce qui permet de renforcer la religion dans le cœur, et c'est ce qui permet de donner du sens à notre adoration. Et c'est pour cela que les savants parlent toujours de l'ilm qabla al-amal, la science avant l'acte, la science avant l'œuvre. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous connaissez le hadith tous, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Et ensuite, il explique, pour encourager les musulmans à la quête du savoir, il dit, certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Et imaginez, lorsque tu recherches la science, les ailes tendent leurs ailes pour te protéger. Et cette dimension qui est invisible, il faut l'avoir en mémoire. On ne se rend pas compte parfois lorsque l'islam parle, ou certains hadiths parlent des anges. Comme par exemple le Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que les anges viennent à la prière du Jumu'ah très tôt,
et il commence à accueillir les musulmans qui affluent de partout, et à partir il note les hasanats pour eux, et à partir du moment que l'imam rentre, ils ramassent leur sahaif et ils partent. Il n'y a plus à noter comme hasanat pour les retardataires. Alors que nous, à notre époque, on attend le dernier moment pour venir à la mosquée parce que ça fait trop de rester pendant 2 heures ou 3 heures à la mosquée. Parce que cette dimension, justement, j'allais dire métaphysique, qu'on ne parle pas avec les mains, elle échappe à notre considération. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les piliers de la foi, il y a la foi aux anges, croire aux anges, ça rentre dans cette dimension. Sentir que les anges sont avec nous, surtout dans des assises comme celle-ci. Donc certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant, même le poisson dans l'eau. Imaginez lorsque vous demandez à quelqu'un, fais des du'a pour moi. Mais vous venez en général chez qui? Vous venez chez l'imam de la mosquée, pendant le Jumu'ah, fait un du'a pour moi. Peut-être qu'il y ait parmi les présents dans le Jumu'ah quelqu'un qui est pieux, qui sera exaucé. Mais on ne se rend pas compte que lorsqu'on part en quête du savoir, les anges demandent à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne. Les arbres demandent à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne. Les animaux demandent à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne. Les roches demandent à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne. Et là, sans que tu fasses de demande. Donc cette dimension aussi invisible, on ne la prend pas beaucoup en considération. Le mérite du savant sur l'adorateur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Alors là, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas référence à la grandeur de la lune, parce que la lune elle est petite par rapport aux étoiles, mais il parle de la visibilité qu'on a de la lune et des autres étoiles. Même si les étoiles sont réellement plus grandes que la lune, mais au niveau de notre vision, la lune est beaucoup plus grande. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prend comme exemple. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont laissé comme héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris une part importante. Et bien entendu, la meilleure chose que l'on puisse apprendre, ce qu'on appelle parmi les sciences de l'objectif, ulum al-maqasid, c'est bien entendu le Coran, c'est-à-dire les sciences qui nous permettent de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, et ensuite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la première question qui se pose, c'est que représente la sunna pour les musulmans? Après le Coran, la sunna représente la deuxième source scripturaire sur laquelle les musulmans se basent pour comprendre leur religion et pour en extraire les décrets nécessaires à leur cheminement spirituel. Allah Azza wa Jal dit لقد كان لكم في رسول الله إسوة ou bien أسوة, les deux lectures sont valides. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Allah Azza wa Jal aussi s'adresse aux musulmans en leur disant وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Alors à travers ces deux hadiths seulement, ces deux versets, il y en a beaucoup d'autres comme on le verra. Après, à partir de ces deux textes, on comprend que Allah Azza wa Jal nous incite à suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à le prendre comme exemple. Et on ne peut pas le prendre comme exemple si on ne connaît pas sa sunna, si on ne connaît pas ce qu'il a dit, si on ne connaît pas ce qu'il a fait, si on ne connaît pas ce qu'il a approuvé. Et lorsqu'il dit prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit, c'est que forcément le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner certaines choses, va nous inciter à certaines choses, nous interdire certaines choses, donc il faut les connaître. Et ces choses-là font partie du corpus de la sunna. Et on se doit justement donc rechercher cette sunna. Parce que c'est le seul moyen de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur deux plans. Et c'est ça la sunna, la définition de la sunna. Donc la sunna, c'est une compilation de textes qui permettent de connaître dans le détail ce qui se rapporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord en tant que messager de Dieu,
missionné pour transmettre une religion qui a été agréée à l'humanité. Donc, donc tout ce qui se rapporte à lui en tant que messager et missionnaire. Et deuxièmement, c'est en tant qu'homme. Et dans ce cas, on fait forcément référence à toutes ses caractéristiques physiques et morales. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Shama'il al-Muhammadiyya. Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, sa physionomie, comment était sa moralité, comment il se comportait avec les autres, et même certains détails qui peuvent, du premier abord, ne pas nous intéresser. Quels sont les noms de ses montures, des chameaux qu'il montait, ses sandales, les moindres détails concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les retrouve dans la sunna de ce grand homme. Et justement, tout le monde dit, enfin, les grands spécialistes disent qu'il n'y a pas un homme dans l'histoire de l'humanité qui a connu autant d'intérêt concernant sa vie et sur lequel on a compilé autant d'informations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la définition qu'on donne à la sunna, il y a plusieurs définitions, il y a 3 types de définitions qu'on donne à la sunna. Il y a la définition qui est donnée par le muhaddithin, par les traditionnistes. Il y a la définition donnée par le fuqaha, par les jurisconsultes, et il y a la définition donnée par l'usuliyin, par les savants qui s'intéressent à la science de la principologie ou bien à la science du fondement de la jurisprudence islamique. Mais ce qui nous intéresse dans notre cours, c'est plutôt la définition donnée par le muhaddithin, puisque nous allons étudier la science du hadith, ou du moins la narration du hadith, d'une manière directe. Donc les traditionnistes définissent la sunna comme étant ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية. Donc tout ce qui se rapporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les paroles, les actes, les approbations, ainsi que ses caractéristiques physiques et morales. Voilà ce qu'est la sunna et voilà ce que vous allez trouver dans certains corpus de l'hadith tels que Sahih al-Bukhari. Donc, quelque part, la sunna se divise en 4 catégories. Il y a la sunna verbale, il y a la sunna pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la sunna approbative et il y a la sunna descriptive des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième question, c'est que dit le Coran sur l'importance et la probité de la sunna. Déjà, en parlant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien, c'est-à-dire le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Allamahu shadidul quwa. Shadidul quwa fait référence à l'ange Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nous n'avons guère envoyé de messagers sauf pour qu'ils soient obéis par la volonté de Dieu. Et ça c'est le cas de tous les prophètes et les messagers. Regardez Nuh, ce qu'il a dit à son peuple, Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Adorez Dieu, craignez-le et obéissez-moi. Ça veut dire que son rôle, comme j'ai dit dans le Jumu'ah d'avant, son rôle ce n'est pas seulement le rôle d'un facteur qui a ramené un texte, après il est parti. Non, son rôle c'est d'être suivi, c'est d'être obéi, c'est d'expliquer le message qu'il a ramené, c'est d'être un exemple pour les autres et guider les autres le long de sa vie, tant qu'il est sur terre, de les guider au quotidien, de les éduquer. Et ça, on l'a vu dans le Jumu'ah d'avant, sur les missions, les 4 missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit aussi قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dis obéissez à Dieu et aux messagers. S'ils se détournent, sache que Dieu n'aime pas les mécréants. Ça veut dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien ramené, ou n'avait pas une particularité qui va distinguer ces paroles du Coran, dans ce cas, Dieu aurait dit obéissez à Dieu directement. S'il ne faut suivre que le Coran, pourquoi dire obéissez au prophète? Obéissez au Coran et ça s'arrête là. Donc s'il dit obéissez au prophète, ça veut dire que le prophète va vous dire certaines choses qui peut-être n'existent pas dans le Coran, et vous devez aussi
les prendre exactement comme vous prenez ce qu'il y a dans le Coran. Et s'ils se détournent de ce principe-là, alors Dieu n'aime pas les mécréants. C'est comme s'il les taxe de mécréants. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, ça on l'a cité. Et il y a le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leur litige. Donc il n'y a pas que le Coran qui va juger entre eux, même le prophète. Tant qu'ils ne te font juge de leur litige, que ta décision ne leur sera plus qu'une gêne, ou là, ne leur reste plus une gêne, et qu'ils ne seront pas soumis tout à fait à ce que tu as, bien entendu, dit. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose. Donc vous voyez que le messager n'est pas qu'un facteur. Une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Et ensuite vient le verset qu'on a détaillé dans le Jumu'ah avant-dernier, dans lequel Allah Azza wa Jalla a dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Dans ce verset, il a montré les 4 missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a envoyé aux illettrés un messager parmi eux qui leur récite ces versets. Donc voilà le premier rôle. Purifie, les purifie. Voilà le deuxième rôle. Yuzakkihim, yu'allimuhum al-kitab, il leur enseigne le livre qui est le Coran, ou al-hikmah, et la sagesse. Alors que veut dire la sagesse? Yu'allimuhum, il leur enseigne la sagesse. Pour comprendre ce terme-là, la sagesse, que veut-elle dire? Il faut revenir à un autre verset dans le Coran qui va l'expliciter. Et on voit que Allah Azza wa Jalla s'est adressé aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a donné quelques conseils, et parmi lesquels il leur a dit وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et mentionnez, ou bien souvenez-vous, parce que ذْكُرْنَ, il a 2 sens. Mémorisez, souvenez-vous. Ou ذْكُرْنَ, ça veut dire citer, mentionner aux autres ce que vous avez entendu. Donc, et souvenez-vous de ce qui est récité dans vos maisons, de versets de Dieu et de la sagesse. Donc il a distingué 2 choses. Réciter les versets qui sont cités, qui sont récités dans vos demeures. Récités par qui? Récités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que lui qui est dans la maison, lui et ses épouses. Et le hikmah, qui récite cette hikmah? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est une désignation directe de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Coran a qualifié de sagesse. Et c'est pour cela que les savants, parmi lesquels par exemple Hassan ibn Atiyya ad-Dimashqi, qui est mort en l'an 121 de l'Hijra, c'est un tabi'i, a dit كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. Jibril alayhi salam descendait au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sunna exactement comme il descendait sur lui avec le Coran. Ça veut dire, par l'ordre de Dieu, il inspirait au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines choses qu'il va dire d'une manière verbale ou qu'il va faire d'une manière physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud, nous dit, c'est un hadith très important, il dit, j'ai reçu le livre et son équivalent avec lui. Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'a. Ensuite, il a dit Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. Donc il a précisé par 2 fois. J'ai reçu le livre et son équivalent avec lui. J'ai reçu le Coran et son équivalent avec lui. Et après, il a prédit quelque chose qui va arriver, et malheureusement, c'est arrivé, et ça commence à se renouveler de temps en temps. À chaque fois que l'acquisition de la science fléchit, donc certains sectes commencent à apparaître. Ils sont apparus dans l'histoire de l'islam, ils ont disparu, et dès qu'on délaisse la science,
dès que l'ignorance commence à se répandre, ces sectes-là repoussent. C'est exactement comme la mauvaise herbe. Lorsque vous ne prenez pas soin de votre pelouse, il y a à chaque fois la mauvaise herbe qui va pousser. Et c'est ce qui arrive dans notre époque. Donc il dit, bientôt un homme repu. Repu, ça veut dire bien rassasié. Et ça, c'est un qualificatif dans le mauvais sens. C'est pas c'est une critique quelque part. Repu, ça veut dire c'est quelqu'un qui est feignant, il ne veut pas travailler, il ne veut pas s'activer, il est rassasié, il mange. Donc bientôt un homme repu, accoudé sur son divan, vous dira, prenez le Coran, ce que vous y trouvez de licite, rendez-le licite, et ce que vous y trouvez d'illicite, rendez-le illicite. Voilà, et on va se contenter du Coran. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sachez que vous sont interdits l'âne domestique, le himar, le humur ahliya, vous sont interdits l'âne domestique, ainsi que les carnassiers parmi les animaux, et tout objet perdu par l'un de vos alliés, sauf si son propriétaire s'en passe, et celui qui séjourne chez des gens, ils ont pour obligation de le prendre en charge, et s'ils ne le font pas, il peut leur réclamer une compensation équivalente à ses frais. Que veut dire le hadith là? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a cité ces 4 exemples, sachez que l'âne domestique est licite. Parce que quelque part, il est en train de dire, voici une interdiction que vous n'allez pas trouver dans le Coran. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous la dicte. Vous ne la trouverez pas dans le Coran. Les animaux carnassiers vous sont interdits. C'est moi qui vous le dis. Donc c'est comme s'il dit, vous ne pouvez pas vous contenter que du Coran. Ce repu-là qui va dire, contentez-vous du Coran, donc il dit n'importe quoi. C'est ce qu'il a quelque part passé à la trappe une grande partie de Sharia d'Allah Azza wa Jal qu'il a voulu transmettre par le biais direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non par le biais du Coran. Et ensuite donc il leur a dit alors je rentre pas dans les détails, ce qu'on appelle l'oqata, si quelqu'un a perdu quelque chose par terre, lorsqu'il a dit parmi vos alliés, ça veut dire, il fait référence aux non-musulmans qui vivent sous le toit de l'islam, c'est-à-dire qui vivent dans un pays musulman. Si quelqu'un a perdu quelque chose, vous n'avez pas le droit de la prendre, sauf si c'est lui qui la délaisse de son plein gré. Comme par exemple le jour de récolte de déchets ménagers, je ne sais pas comment on les appelle, les gens ils sortent leurs affaires, certaines affaires dont ils n'ont plus besoin, ils les sortent devant leur maison. Ça, vous avez le droit de le prendre, parce qu'ils l'ont fait d'une manière préméditée. Mais si quelqu'un a fait tomber quelque chose, même s'il n'est pas musulman, vous ne devez pas lui prendre cette chose-là. Vous devez chercher son propriétaire. Et en islam, ce qu'on appelle l'oqata, on n'a pas le droit de la prendre à la Mecque, par exemple. Tu trouves quelque chose qui est tombé à la Mecque, tu n'as pas le droit de la prendre. Si ce n'est de la prendre et dire à qui appartient ça. Si tu trouves personne, tu la rends à son endroit ou tu la donnes à un responsable qui va se charger de trouver son acquéreur, son propriétaire. Mais dans un autre endroit, tu trouves une loqata, quelque chose qui est tombé par terre, tu la prends, tu cherches son propriétaire et tu as 1 an à le faire. Tu dois le faire d'une manière active. C'est pas tu la gardes chez toi, tu dis j'espère qu'il n'apparaîtra pas, surtout c'est une belle montre et après tu la dérobes. Non, tu vas la montrer à qui appartient cela, si quelqu'un a perdu quelque chose pendant 1 an. Ce n'est qu'après 1 an, si jamais personne ne se présente, il devient ta propriété. C'est ce qu'on appelle ahkam al-luqata. Et ensuite, il a fait référence à quelqu'un qui a été un étranger qui a rendu visite à un musulman. Normalement, il a le devoir de le prendre en charge pendant une certaine période. Et si jamais il ne le fait pas, donc il peut lui revendiquer une compensation financière. Ça, vous ne le saviez pas. Voilà. Donc ça, dans le Coran, ça n'existe pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Donc là, c'est la preuve même. Avec ce hadith-là, on voit la preuve même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Utitul Qur'an, j'ai eu le Coran, j'ai reçu le Coran. Wa mithlahu ma'a, ça veut dire c'est ce que vous trouverez dans la sunna. Certains ordres qui ne se trouvent pas dans le Coran. Et d'ailleurs, même les savants, lorsqu'ils ont commencé à trier les hadiths, la majorité d'entre eux disent que si on rassemble les hadiths authentiques, valides sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils tournent autour de 6000. Ils tournent autour de 6000. Vous allez me dire oui, mais on a entendu que l'imam al-Bukhari, il mémorisait plus de 100 000 hadiths authentiques. Oui, c'est vrai. Mais on verra que lorsqu'on parle du hadith, lorsque vous avez un hadith qui a été narré et rapporté par 2 personnes, même si l'intitulé est le même, on le considère comme 2 hadiths. Supposons par exemple, je dis aujourd'hui une parole, vous sortez tous, je ne sais pas votre nombre, 50 par exemple, vous sortez tous, chacun va rapporter ce qu'il a entendu de moi,
et celui qui va l'entendre va le rapporter ailleurs. Donc, imaginons que quelqu'un va recueillir ce qui a été dit. Donc, il va dire, j'ai rapporté sur un tel, qu'un tel a dit que l'imam a dit ça. L'autre va dire, j'ai rapporté sur un tel, qu'un tel a dit que l'imam a dit ça. Même si l'intitulé est le même, on va considérer toutes ces chaînes de transmission comme un hadith à part. Donc, c'est comme si on a 50 hadiths, alors qu'en réalité, il n'est qu'un seul. Et c'est pour cela que l'imam Zabidi, le livre qu'on va étudier, l'imam Zabidi, il a fait ce récapitulatif. Il a enlevé les hadiths qui se répètent avec plusieurs chaînes de transmission, ou même avec la même chaîne de transmission, sauf que le Bukhari va le citer 4-5 fois, parce que le hadith, tu en sors 4-5 sagesses, sur 4-5 sujets différents. Donc il va le mentionner à plusieurs reprises dans son livre. Si tu enlèves de ces hadiths-là, on passe de 7000 et quelques, presque 400, on verra les détails, dans les chiffres dans le détail, presque 7400 hadiths, et on descend à 2600 hadiths à peu près. Donc c'est pour cela, lorsqu'on dit que le Bukhari apprenait 200 000 hadiths non authentiques et 100 000 hadiths authentiques, certains disent, mais c'est une exagération, ou là 600 000 hadiths, parfois on parle de ça, il dit, mais vous êtes en train de vous moquer de qui? Non, c'est... Il te dit le même hadith là, bon, je l'ai rapporté sur un tel, un autre compagnon l'a rapporté, et c'est considéré comme un même et unique hadith. Donc, comprenez cela très bien. Maintenant, la troisième question, quel est en termes de décret religieux, quel est le rapport entre le Coran et la Sunna? J'en ai dit un mot dans l'avant-dernier prêche du vendredi. Alors, la Sunna se rattache au Coran de 3 sortes. Soit la Sunna va venir confirmer ce que le Coran a dit. Et ça, c'est la majorité de la Sunna. Dieu a interdit certaines choses, a autorisé certaines choses. La Sunna vient confirmer ça. Là, dans la foi, dans l'éthique, et ainsi de suite. Le deuxième rapport, c'est la Sunna explique ou détaille ce que le Coran a évoqué d'une manière sommaire. Le Coran a dit « Aqimus salah », accomplissez la prière, il n'a pas donné de détails. Comment accomplir cette prière? Combien de prières par jour? Est-ce qu'on doit lire le Coran ou pas? Est-ce que le Fatiha est une obligation ou pas? Est-ce que tous les détails-là n'existent pas dans le Coran? Donc c'est la Sunna qui va venir détailler ce qui a été cité d'une manière sommaire. Atu zakat, donner l'aumône, c'est quoi zakat? Comment on a compris que Nisab, l'équivalent de 85 grammes d'or, c'est la Sunna qui va venir le préciser. C'est quoi la zakat de l'an'am? Si j'ai des chameaux, j'ai un élevage, c'est quoi la zakat? Le Coran ne l'explique pas. Donc c'est là où la Sunna, on a besoin obligatoirement de la Sunna pour comprendre cela. Il en est de même pour le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il a accompli son pèlerinage, Khudhu, ya ayyuhan nas, khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rituels. Donc c'est en me suivant et en voyant mes actes, et ça fait partie de la Sunna, suivez les rituels. Et lorsqu'un venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, Ya Rasulallah, j'ai fait ce rituel avant celui-là, alors que toi tu as fait l'inverse. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, la haraj. C'est ça l'approbation. La haraj, pas de problème. Donc puisque pas de problème, le prophète a dit pas de problème, donc c'est devenu une sunna. On peut faire de la sorte. Vous voyez? Et c'est ça la sunna approbative. Et ensuite, la troisième catégorie d'une manière générale, la sunna va venir expliquer un décret non évoqué par le Coran, qui n'a pas été évoqué par le Coran, mais de deux manières. Soit en apportant une condition ou une restriction à ce que le Coran avait énoncé de façon inconditionnelle. C'est ce qu'on appelle sunnatu tuqayyidu ma atlaqahu al-Qur'an. Soit en apportant une explication à une exception à une règle que le Coran avait énoncée de manière générale. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Quelle est la différence et la subtilité entre l'itlaq ou ta'mim, et quelle est la subtilité entre taqyid ou tarsis? Là, ça fait partie de ilm usul fiqh et c'est pas le sujet. Mais je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu. J'avais cité dans le Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-qatilu la yarith. L'assassin n'hérite pas de sa victime. Donc ça, c'est la sunna qui le dit. Le Coran, lui, n'a pas donné cette précision. La répudiation, quelqu'un qui a divorcé, qui a répudié sa femme, la répudiation, vous savez tous qu'il ne doit pas être effectuée pendant les menstrues, lorsque la femme a les menstrues, ou pendant la période de purification de la femme, dans laquelle l'homme a eu un rapport conjugal avec elle.
Ça, le Coran, bien entendu, ne le précise pas. Donc la sunna, elle est venue pour mettre des restrictions à ce que le Coran a cité d'une manière générale. Le Coran a dit « At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ». Le divorce se fait par 2 fois, donc soit vous les retenez avec bonne convenance, soit vous les libérez avec bienfaisance. Mais ces détails-là, c'est la sunna qui les a ramenés. Il y a une restriction, attention, vous ne pouvez pas divorcer à n'importe quel moment et sous n'importe quelle condition. Il y a des restrictions à cela. C'est la sunna qui est venue le dire. Et d'ailleurs, comment on le sait, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu avait divorcé son épouse alors qu'elle avait ses menstrues. Il l'a dit à son père, à Omar ibn Khattab. Et Omar radiyallahu anhu est venu le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il s'est mis en colère. Et il lui a dit, Murhu falyuraji'a, demande-lui, ordonne-lui à ce qu'il la fasse revenir, une épouse, c'est-à-dire comme épouse, et qu'il attende qu'elle se purifie, et tant qu'il ne la touche pas, il peut dans ce cas la divorcer. Donc là, par ce hadith-là, ou par ce qui est arrivé à Abdullah ibn Omar, donc on a compris certains détails occultés par le Coran concernant la jurisprudence, si j'ose dire, du divorce, de la répudiation. Il en est de même pour, par exemple, le testament. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, à chaque fois, il nous explique comment distribuer le testament, comment distribuer l'héritage, mais il dit toujours min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Après avoir liquidé ce qui a été rédigé dans le testament, ou après avoir restitué ses dettes. Donc après cela, ce qui reste, vous le distribuez comme ça. Min ba'di wasiyatin yusi biha. Si on laisse le Coran comme ça veut dire que j'ai le droit de donner dans mon testament, de préciser dans mon testament, l'attribution d'une partie de mon argent à qui je veux, et autant que je veux. La sunna est venue restreindre ça. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il était très malade, il pensait qu'il allait mourir, et donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, je suis riche et je n'ai qu'une seule fille, et je veux donner, alhamdoulilah, il a son rizq, je veux faire un testament pour donner tout mon argent aux pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, vaut mieux laisser tes héritiers riches, et qui n'ont pas besoin de tendre la main aux autres, plutôt que de les laisser pauvres. Donc tu n'as pas le droit de faire ça. Il lui a dit, dans ce cas, je donne les 2/3 de mon patrimoine. Il lui a dit que c'est trop. Il lui a dit, je donne la moitié. Je fais testament de la moitié de mon patrimoine. Il lui a dit, c'est trop. Il lui a dit, dans ce cas, je donne le tiers. Et il lui a dit, ath-thuluth. Wa-thuluthu kathir. Il lui a dit, oui pour le tiers, même si c'est trop déjà. Et c'est pour ça, même certains savants, ils ont dit, il ne faut pas arriver au tiers. Puisque le prophète, la majorité dit, vous pouvez faire testament et legs du tiers. Mais certains savants ont dit oui, mais le prophète, lorsqu'il a dit wa-thuluthu kathir, même le tiers est trop, il faut descendre un petit peu en dessous du tiers. Mais les autres, ils ont dit, mais puisqu'il lui a dit ath-thuluth, c'est autorisé, même s'ils estiment que c'est beaucoup, c'est autorisé. Donc vous voyez comment la sunna est venue restreindre ce que le Coran a dit. Le Coran, il a parlé de l'wasiyya d'une manière ouverte. La sunna est venue donc la restreindre. Pareil pour ce qu'on peut manger. Allah Azza wa Jalla dit hurrimat alaykumul maytatu wad-dam. Donc les animaux morts vous ont été interdits, ainsi que le sang. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu donner l'exception. Et c'est pour cela qu'il a dit uhillat lakum maytatani wa daman. Vous ont été permis 2 animaux morts, ou 2 catégories d'animaux morts, et 2 catégories de sang. Amma al-maytatani fa al-hutu wa al-jarad. Quant aux 2 morts, c'est les poissons et les sauterelles. Vous pouvez les manger sans les égorger. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ceux qui disent, nous on ne veut pas prendre la sunna. La sunna c'est, dans ce cas on va leur dire, vous devez vous interdire les poissons. À moins de les pêcher vous-même et que vous les égorgiez. D'accord ? Mais attendons, si vous leur dites les sauterelles, de toute façon les sauterelles, je m'en passe. Mais déjà les poissons, donc déjà ils vont rater quelque chose de bien, beaucoup. Wadaman, et 2 sang, 2 catégories de sang. Et après il a cité le foie, le kabidu wa taha, le foie et la rate. Même si vous ne les aimez pas, mais normalement si vous saviez ce qu'il y a dans le foie et le taha, c'est très important. Voilà pourquoi maintenant beaucoup notamment de femmes ont des anémies, ils n'ont pas beaucoup de fer et tout ça, c'est parce qu'ils ne mangent pas cette catégorie de nourriture. Donc c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés.
Pareil pour le mariage avec la tante maternelle de son épouse et la tante paternelle de son épouse. Le Coran ne le cite pas, ne cite pas ça. Allah Azza wa Jalla dit Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Donc il a expliqué toutes les femmes qui sont interdites au mariage. Et après donc il a dit wa akhawatukum min ar-rada'a wa ummahatukum allati arda'nakum, les mères qui vous ont allaité, wa akhawatukum min ar-rada'a, et vos sœurs par allaitement. Et ensuite il a continué jusqu'à ce qu'il a dit wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, et de rassembler entre deux sœurs. Vous mariez avec une femme et sa sœur, ça c'est interdit. Illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafuran rahima. Sauf ce qui est déjà passé dans la période anté-islamique, Dieu pardonne ce que vous aviez fait à l'époque. Donc si on se contentait de ce verset-là, on va dire voici les femmes qui sont interdites. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu rajouter des restrictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, a dit La tunkahul mar'atu ala ammatiha wa khalatiha. On ne se marie pas avec la tante paternelle ni avec la tante maternelle de sa femme. Donc ça n'a pas été cité dans le Coran. Voilà une restriction que la Sunna a rajoutée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yahrumu bir-rada'i ma yahrumu bin-nasab. Est interdit par le lien d'allaitement ce qui est interdit par le lien sanguin. D'accord? Donc tu n'as pas le droit, par exemple, de te marier avec la tante maternelle de ta sœur par allaitement. Ce qui n'est pas cité dans le Coran. Puisque, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans le hadith là, authentique, rapporté aussi par le Bukhari Muslim, est interdit par le lien d'allaitement, ce qui est interdit par le lien de sang. Interdiction aussi de l'or et de la soie pour les hommes. Ça n'est mentionné nulle part dans le Coran. Hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Donc le port de la soie et de l'or a été interdit pour les hommes de ma communauté, mais pas pour les femmes. Hadith rapporté par Tirmidhi. Les ânes domestiques et les animaux carnassiers qui sont interdits à la consommation, ça on l'a cité. Il est interdit à une femme de prier ou de jeûner pendant qu'elle a ses menstrues. Où est-ce que ça figure dans le Coran? Ça ne figure nulle part. D'accord? Donc ceux qui disent coranistes, ils n'ont de coranistes que le nom. Dans ce cas, leurs femmes, il faut ou les femmes qui en font partie, doivent jeûner et prier tout le temps, hein, qu'elles aient leurs règles ou pas. C'est la sunna qui est venue l'interdire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. N'est-ce pas la femme lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc c'est la sunna qui est venue rajouter cette restriction qui n'existe pas dans le Coran. Et il y a d'autres exemples, des centaines d'exemples, donc je vais m'attarder là-dessus. Déjà rien que ces exemples-là sont très parlants et flagrants et vous montrent clairement que la sunna, on ne peut pas y échapper, qu'elle fait partie de Sharia, et ceux qui appellent à la passer à la trappe sont en train quelque part de commettre l'irréparable. C'est pour ça qu'on parle de sectes, mais vraiment des sectes. C'est le hawa qui est en train de leur dicter ce genre d'allégation. Alors, maintenant qu'on sait que la sunna est importante, est-ce qu'elle a été consignée comme le Coran fut consigné? C'est là maintenant la question qui doit se poser. Alors, au début de sa prophétie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait interdit aux compagnons de consigner par écrit ces paroles. Voilà, ça, sur ce point-là, on est tous d'accord. En revanche, il a conseillé à ce qu'on écrive le Coran. Lui-même, il a pris des scribes et il leur faisait appel à chaque fois qu'il recevait le Coran. Il appelait les scribes et il leur dit écrivez ceci et cela. Voilà ce que j'ai reçu de Jibril alayhi salam. Muslim rapporte sur Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhuhu. Donc, n'écrivez rien de ma part et que celui qui a écrit de ma part autre chose que le Coran l'efface. Donc là, il était clair là-dessus. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on écrive sur lui ce qu'il dit? Pour trois raisons. D'abord, les Arabes
était une nation analphabète. Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes qui écrivent. Les savants, lorsqu'ils se sont penchés sur l'identité des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont accordés sur 13 scribes. Ils ont dit 13 scribes, a dit on est sûr qu'ils étaient les scribes du prophète qui écrivaient. Certains, ils ont trouvé d'autres, mais peut-être qu'ils n'ont pas écrit tout le Coran. Mais ils sont arrivés à 50 scribes. Ceux-là, on était sûr qu'ils écrivaient le Coran. Donc déjà, on est sur des milliers de compagnons, vous allez dire c'est peu. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde sait écrire et lire. Donc il faut vous mettre à l'époque. Donc il faut pas tomber dans l'anachronisme de juger une affaire avec les yeux de l'époque, de notre époque, mais avec les yeux de l'époque, avec les considérations de l'époque, et pas la nôtre. Donc c'était une nation analphabète, et elle dépendait de la mémorisation de tout ce qu'ils désiraient retenir et réciter par la suite. C'était la mémorisation. Et c'était même une fierté pour eux. Deuxième chose, c'est que le prophète ne voulait pas que les énergies se dirigent vers l'inscription de sa parole plutôt que celle du Coran. Déjà, on a peu de scribes, d'accord, peu de moyens d'écrire les feuillets, les parchemins, et ainsi de suite. C'était très très réduit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donner la priorité à quoi ? Au Coran. Pourquoi ? Parce que sa parole, elle est beaucoup plus nombreuse que les versets coraniques. C'est quoi la parole du prophète ? Tout ce qu'il dit de son quotidien. Et imaginez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait dit « Écrivez ce que je dis ». Je vous donne l'autorisation de le faire. Là, vous imaginez, depuis le matin, dès qu'il ouvre les yeux, dès qu'il dit quelque chose, il faut l'écrire. Ces femmes doivent écrire, les compagnons vont le suivre, l'écrire. C'est pas possible. Donc là, imaginez s'il aurait autorisé ça. Donc, on va donner le plus de temps à l'écriture de la sunna. Et le Coran va être noyé dans la masse. Et surtout que les compagnons, à l'époque, considéraient que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est à prendre au sérieux. Au même titre que le Coran. Donc, le prophète, il a voulu montrer que le Coran, non, c'est différent. Donc, retenez de moi, mais sans écrire. Ne perdez pas le temps là-dessus. Parce que le Coran... Et imaginez quelqu'un qui écrit, vu la rareté des feuillets, je vais écrire maintenant le Coran, le prophète va me dire, voilà, j'ai reçu du Coran, je vais l'écrire. Après, j'entends quelque chose du prophète, dans la même assise, une explication. Je vais l'écrire aussi sur le même parchemin. Moi, je sais que ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est la parole du prophète. Mais imaginez, je laisse ça à mes enfants. Mes enfants, ils viennent, ils trouvent ce feuillet. Et ils trouvent tout ça. Ils vont croire que tout ça, c'est le Coran. Oui. Autant moi, je sais distinguer. Mais les autres à qui je vais donner cela, ou qui vont hériter de mon papier, ils vont mélanger. Et ça, c'est la troisième crainte. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait que les compagnons aient du mal à distinguer, surtout au début, à distinguer entre la parole divine et la parole prophétique. Si vous entendez innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, il y a quelqu'un qui n'est pas averti, il ne connaît pas bien le Coran, il risque de dire c'est du Coran ça. Mais maintenant nous, parce lorsqu'on maîtrise le Coran, on maîtrise la parole du prophète, on dit non, ça se voit que c'est pas la parole de Dieu ça. La parole de Dieu, elle a des caractéristiques. On ne dit pas ça c'est du Coran, ça c'est pas du Coran, d'accord ? Et donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait d'abord que les musulmans arrivent à distinguer entre sa parole et la parole de Allah Azza wa Jalla. Donc voilà pourquoi il a refusé à ce que les musulmans transcrivent par écrit à son époque sa parole. Néanmoins, cette interdiction était limitée et ponctuellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé. On a des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à certains de ses compagnons de consigner par écrit sa parole. Donc c'est pas un principe, parce que ceux qui maintenant disent non, on ne veut pas se baser sur la sunna, ils disent mais le prophète l'a interdit, donc vous n'avez même pas à faire tout ça. Al-Bukhari, Muslim, ou des livres du hadith, on n'en a pas besoin parce que le prophète l'a interdit dès le départ. Mais non, le prophète l'a fait pour une raison, et cette raison, lorsqu'elle est levée, il n'y a pas de mal à écrire. D'ailleurs, même la consignation du Coran en un seul volume, chez une seule personne, qui l'a faite ? C'est Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr Siddiq, il a hésité beaucoup avant de le faire. Et Omar ibn Khattab, il a hésité beaucoup avant de le faire. Et lorsqu'ils ont donné cette responsabilité à Zayd ibn Thabit, il a hésité beaucoup. Il leur a dit, comment oserais-je faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait ? Même le Coran déjà, ils avaient peur de le consigner en un seul volume. Chacun avait des feuillets, Ada il a telle sourate, Ada il a... Mais le consigner en un seul pour dire voilà la version officielle qu'on a rassemblée avec ce qu'il y avait dans la mémoire des gens, avec ce qu'il y avait dans les feuilles des uns et des autres,
un seul volume chez une même personne qu'on va transmettre d'une génération à l'autre, c'était considéré comme une bid'a. Les compagnons, ils avaient peur de faire ça. Alors imaginez lorsqu'il s'agissait du Coran. Alors il existe plusieurs hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ce qu'on inscrive, à ce qu'on transcrive par écrit sa sunna. Dans un hadith rapporté par le Bukhari, il est dit que lorsque les musulmans ont conquis la Mecque, il y a une tribu de Khuza'a qui a assassiné un homme d'une autre tribu de Banu Layth. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vengé quelqu'un qui était mort de leur tribu, alors qu'il y avait une trêve de paix entre eux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il s'est levé et il a fait un prêche à l'occasion. Il a fait un prêche qui était relativement long. Et il y avait un homme du Yémen qui était présent dans l'assise. Lorsqu'il a entendu tous les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrivait pas à les retenir. Et cet homme-là s'appelait Abu Shah. Et donc l'homme là, il a dit: Ya Rasulallah, écris cette parole pour moi, ou demande à ce qu'on écrive cette parole pour moi, pour la retenir et la transmettre aussi aux miens si jamais je reviens au Yémen. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: Uktubu li Abi Shah. Transcrivez par écrit ce que j'ai dit pour Abu Shah. Là, c'est une autorisation, ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas foncièrement contre la transcription de toute parole. Non, c'était pour des circonstances bien particulières. Le Bukhari aussi rapporte sur Abu Hurairah radiyallahu anhu qu'il a dit: personne ne possédait un plus grand recueil de hadiths que moi. Personne ne possédait un plus grand recueil de hadiths que moi, sauf Abdullah ibn Amr ibn al-As, car il écrivait alors que je n'écrivais pas. Lorsqu'il a dit car il écrivait, ça prouve que certains compagnons écrivaient. Car il écrivait et je n'écrivais pas. Donc lui, il a plus de recueils que moi. Mais ce qui nous est arrivé, Abu Huraira, il a rapporté plus de hadiths que Abdullah ibn Amr. Même s'ils font partie de l'Mukthirin, si on qui a rapporté plus de 1000 hadiths, Abu Huraira a rapporté plus de 5000 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on enlève les hadiths qui sont rapportés par 2 chaînes sur Abu Huraira, 3 chaînes par Abu Huraira, on va trouver qu'il a rapporté que 1600 hadiths. Donc ceux qui disent Abu Huraira a trop rapporté de hadiths, mais pendant 2 ans tu es resté tous les jours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au quotidien, tu n'avais pas de travail, toujours à la mosquée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le suis là où il est, comme son nombre. Tu ne peux pas rapporter 1600 paroles de lui. Si on reste ici ne serait-ce que 40 minutes, et si vous enregistrez ce que j'ai dit, vous en sortez je ne sais pas combien de paroles. Donc c'est pas beaucoup 1600 paroles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Huraira a rapporté. Donc ceux qui disent ouais mais Abu Huraira il exagérait, non, il n'exagérait rien. Il n'a rien exagéré sur 1600 hadiths qu'il a rapportés. Abu Daoud, Ahmed et Ibn Khuzayma rapportent sur Abdullah ibn Amr ibn al-As justement qu'il a dit. Donc ce compagnon il a dit: j'avais pour habitude d'écrire tout ce que j'entendais. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il fait partie des petits compagnons. Il était jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les grands compagnons qui étaient assez âgés, et lui il fait comme Abdullah ibn Abbas, comme Abdullah ibn Omar. Donc les 3, les Abadil, on les appelle les Abadil, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Eux c'était des jeunes, 12 ans, 13 ans. Donc lui il a dit: j'avais pour habitude d'écrire tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il était jeune, donc ça laisse entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction qu'il a faite, c'était beaucoup plus au début de sa mission, mais à la fin il a autorisé. Donc j'avais pour habitude d'écrire tout ce que j'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je voulais l'apprendre. Les notables de Quraysh m'ont alors blâmé pour cela et m'ont dit: tu écris tout ce que tu entends du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est avant tout un homme, il peut tenir des propos sous l'effet de la colère ou de la joie. Et il se peut que parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose sous le coup de la colère ou de la joie et il dit quelque chose qu'il ne pense pas. Lorsque tu es en colère, tu peux dire quelque chose que tu regrettes. Pareil pour la joie, une joie excessive. Et toi tu es en train d'écrire, imagine qu'il dit quelque chose qu'il ne veut pas que ça soit transmis. Donc pourquoi tu écris ça? Donc ils l'ont réprimandé sur ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: j'ai alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la chose et il m'a dit: écris par celui qui détient mon âme dans sa main, il ne sort de ma bouche que la vérité. Oktub, tu peux écrire. Donc là, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé l'ordre qu'il a donné
au départ. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As appelait, d'ailleurs, il avait des parchemins sur lesquels il a consigné des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appelait ces parchemins-là as-sadiqa. As-sadiqa, ça veut dire la véridique, les parchemins véridiques. C'est un intitulé qu'il a donné. Ça montre bien que c'est pas seulement un feuillet ou deux. Ça montre bien que c'était un livret. Et le Bukhari rapporte sur Abu Juhayfa qu'il a dit: j'ai demandé à Ali radiyallahu anhu, qu'avez-vous d'autre chose comme révélation, avez-vous autre chose comme révélation que la révélation du Coran? Avez-vous du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose autre que la révélation? Et donc Ali lui a dit: non, par celui qui fond la graine et crée l'âme, non, par celui qui fond la graine et crée l'âme, rien en dehors de la compréhension du Coran accordée par Allah à l'homme, sauf ce que quelqu'un a compris et qu'il a rédigé. Ça, on l'a. Et ce qui figure sur cette feuille. Et il a sorti un parchemin dans lequel il a consigné certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit: qu'y a-t-il dans ces feuilles? Et il a dit: le prix du sang. Il a dit: quelqu'un qui a tué quelqu'un, la rançon. Le prix du sang, la libération du prisonnier, et un musulman n'est pas tué pour un mécréant. Ça veut dire qu'il y a quelques décrets que j'avais consignés par écrit. Et il les mettait dans un étui. Donc ce qui montre bien que même Ali, qui est un kibar sahaba, puisqu'il s'est converti depuis son enfance, écrivait et rédigeait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais m'arrêter là, et la question qu'on va traiter demain, Inch'Allah, ce sont les étapes, ou les étapes, ou bien les stades par lesquels est passée la compilation du hadith. Il y a 5 stades. Il y a le stade déjà du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la période de la vie du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite vient la période entre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin du 1er siècle. Ensuite, il y a le début du 2e siècle. Il y a la fin du 2e siècle. Et il y a le 3e siècle. Donc on va voir ces différentes étapes, comment la sunna a été conscrite. Je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est d'aborder directement les hadiths. Mais cette introduction est très, 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 très importante. Peut-être pas pour vous, parce que vous avez confiance, alhamdoulilah, le Bukhari, Muslim, c'est bon. Mais au moins vous aurez des éléments probants si jamais vous êtes face à des gens qui justement dénigrent la sunna, et des preuves tangibles. Parce que j'ai vu certaines vidéos qui circulent de certaines personnes qui se disent avoir la science. Un parmi eux d'ailleurs disait: la première fois que la sunna a été consignée, c'est au 3 siècles après le prophète. Imaginez quelqu'un qui entend ça, il a le doute. 3 siècles après. Déjà, et en plus il disait: Al-Bukhari, il est mort en 245 de l'Hégire. Déjà, lorsque tu dis il est mort en 245 et tu dis 3 siècles après le prophète, c'est que tu sais absolument rien. Hein? Donc ça fait que 2 siècles déjà, c'est pas 3 siècles. Si tu rajoutes 200 ans sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 10e année, donc tu es déjà à 210. Donc c'est que 2 siècles. Ouais, il dit 3e siècle parce que il est mort en 3e siècle. Il y a une différence entre mourir au 3e siècle et tu es mort, tu as vécu en 3e siècle, mais entre toi et le prophète, il n'y a que 2 siècles. Ça se voit qu'il n'est pas mathématicien. Lorsqu'on compte de 0, 1, 2, 3, entre les deux. Donc, et il dit ça, mais avec une certitude, c'est une référence pour certains. Et je me dis, et le problème, c'est qu'il occulte certaines vérités, il les occulte complètement. Comme si le Bukhari, c'est une génération spontanée qui est apparue comme ça, au 3e siècle, et il a dit: je vais compiler les hadiths du prophète. Non, le Bukhari n'a pas fait. Il a fait quelque chose de grandiose, on verra. Mais le Bukhari n'a rien ramené de lui. Lui, il a fait seulement un tri et des principes. Et il a posé des conditions, il a fait une enquête pour faire le tri. Mais avant lui, le travail il a été mâché, avant lui, bien avant lui, le travail a été mâché et préparé. Et c'est pour cela, par exemple, on prend que le livre de l'imam Malik, le Muwatta. Le Shafi'i à son époque, parce que le Bukhari n'était pas encore venu, il disait: Ma ala adim al-ardi kitabun yani asahhu ba'da kitabillahi azza wa jalla min Muwatta al-imam Malik. Il n'y a pas sur terre un livre après le Coran qui est aussi authentique que le livre de l'imam Malik. Et l'imam Malik, il a rapporté 500 hadiths. Ibn Abd al-Barr, l'Andalusi, il a démontré que tous les hadiths de l'imam Malik rapportés dans son livre sont authentiques. Ça veut dire Malik, il a déjà aussi dans sa tête, il avait déjà des critères sur lesquels il se basait pour rapporter des hadiths. Même s'il n'est pas rentré, il n'a pas montré les détails comme de ces conditions
comme le Bukhari l'a dit, et il ne l'a pas annoncé comme le Bukhari a dit. Le Bukhari, il a dit, je m'engage à ne répertorier dans mon livre que les hadiths authentiques. Donc il l'a dit explicitement. L'imam Malik, il l'a déjà fait, sauf qu'il ne l'a pas dit explicitement. Et il a parfois cité certains hadiths sans que la chaîne de transmission soit complète, de lui jusqu'au prophète. Et Ibn Abd al-Barr, il est venu montrer que cette chaîne était complète. Par exemple, l'imam Malik, il va dire, un tel a rapporté sur un tel que le prophète a dit. Et il occulte la citation d'un narrateur dans la chaîne de transmission. Et l'imam Ibn Abd al-Barr, il a repris hadith par hadith, il a montré que tous les hadiths est remontés jusqu'au prophète, les hadiths qui sont dans le Muwatta. Donc le Muwatta, c'est un livre de Sahih. Et pratiquement la majorité écrasante des hadiths de Muwatta sont dans le livre de Bukhari. La majorité des hadiths écrasantes de Muwatta sont tous dans le Sahih al-Bukhari. Donc le Bukhari, il a fait le travail, mais il y a beaucoup qui lui ont préparé le terrain avant. Il ne faut pas les oublier. Donc lorsqu'on dit que la sunna a été consignée, comme on va le voir, il a été consigné très tôt. Il n'a pas attendu que le Bukhari vienne pour être consigné. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين